Nous sommes ici, Madame X, pour vous charger contre rétribution d'1 million de dollars de liquider nos vieux ennemis, les 5 chacabots, de manière à ce que nous n'entendions plus parler d'eux. J'accepte, messieurs. Ce sera un immense plaisir pour moi de mettre fin à la carrière de ces empêcheurs de tuer et de voler en paix. Voici les faux papiers qui conduiront les chacabots droit à un guet-apens dans lequel ils tomberont sans espoir d'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on se dépêche comme ça, l'astuce? Ben oui, ma parole, on croit qu'on nous court après. Non, personne ne court après, mais c'est peut-être nous qui courons après quelqu'un. Non, on court après personne, grand dadais. On se dépêche parce que l'on va chercher les instructions du chef. Je me doutais bien que c'était pas juste pour se balader. Regardez autour de vous si vous voyez un chevalier. Cet oiseau qui ressemble au héros? Non, dingue, un vrai chevalier avec une armure, un haut, mais tout. Ah, voilà notre chevalier. Je lui trouve l'air un peu raide. Il ressemble à mon beau-frère. Écoutons ce que notre ami en armure a à nous dire. Oyez la grande nouvelle, ô Chacabo. Moult plans ultra secrets que l'État voulait déposer dans une chambre forte ultra secrète ont été dérobés par un scélérat inconnu. Un scélérat ultra secret, lui aussi. Le seul indice que nous ayons est un peu de terre rougeâtre trouvé dans une empreinte sur les lieux du crime. Votre mission, récupérer les plans et capturer le misérable. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes! Allons-nous-en d'ici. 5, 4, 3, 2, 1. S'exécute point par point. Je viens de recevoir un mot disant que les chacabots ont mordu à l'hameçon et se précipitent pour accomplir ma fausse mission. Bientôt, ils découvriront l'indice que j'ai placé exprès à leur intention et ils mettront sur pied un plan astucieux qui les conduira à mon piège final, c'est-à-dire à leur perte. Mission Madame X. Ça, c'est la mission la plus difficile qu'on ait jamais entreprise. Oui, je crois pas qu'on y arrivera cette fois. Faut essayer, on n'a encore jamais échoué. Une suggestion. Et si je m'asseyais dessus? Vous avez fini de faire les idiots. Il faut que l'on mette sur pied cette mission. Mais l'astuce, il faut qu'on aplatisse ce sandwich pour qu'il entre dans la bouche de Balabar. Bon, si vous avez fini de nourrir ce goinfre, je pourrais peut-être vous exposer mon plan d'action. Alors, première opération. Grâce à la parcelle de terre, nous établissons d'où vient le bandit. Opération 2, revêtu des déguisements que nous fournira Beauminou, nous nous rendrons sur les lieux. Opération 3, 9 et 10, nous découvrons son repère, capturons le voleur et récupérons les plans. Voilà, messieurs, des questions? Oui. Qu'est-ce que t'as fait des opérations 4, 5, 6, 7 et 8? Tu t'en es servi pour aplatir le sandwich de Balabar. Voici la petite quantité de terre rouge, Ruru. Comment vas-tu faire pour savoir d'où elle provient? À l'aide de mon tamiseur, cribleur, renifleur, trieur de sol. Alors regardez, je verse l'échantillon ici et je mets en route cric-crac. 5 km au nord de Gallup, Nouveau-Mexique.
Toutes mes félicitations, Ruru. Vous y êtes, les enfants? En route pour le Nouveau-Mexique. C'est parti! Nous serons bientôt arrivés. C'est le moment de mettre nos déguisements. Oui, ce que j'ai prévu pour cette mission sont absolument délirants. Mettez-vous derrière le rocher, vous serez plus tranquille. Qu'est-ce qu'on est serré là-dedans? Comment tu me trouves, Bominous? Oh, t'es ravissant, Rhubarbe, t'es irrésistible. Hé, est-ce que je l'ai mis comme il faut? Non, pas du tout. Mais sur toi, ça fait mieux comme ça. J'espère qu'on va pas paraître suspect dans cet accoutrement. Non, pas si tu regardes les gens avec des yeux de merlan frit. Moi, je ferais des yeux d'aran marinés. Je les adore avec des rondelles d'oignon. Ça fait drôle, tu trouves pas un poisson assis sur le siège à côté du chauffeur? C'est pas ma faute, l'astuce, ils ont pris tous les barils. Oui, bon, mais ça se remarquera peut-être pas. Après tout, qui s'attend à voir un camion de poissons en plein désert du Nouveau-Mexique? Faut-il que ces chacabots soient dénués du moindre jugement pour être allés se déguiser en poisson? Certes, il est logique que l'appât qui mord à l'appât ait lui-même l'apparence de l'appât. C'est encore loin, l'astuce, parce que je me l'écaille. Ça devrait être de l'autre côté de la colline. Hé, attention! Oh là, quel accident! J'ai fait au moins 3 tonnes d'eau. Hé, sortez-nous de là! Au secours, l'astuce, fais quelque chose! Vite, Ruru, actionne ton repêcheur de barils par rebondissement contrôlé. Et un repêcheur breveté. J'ai entendu parler de saumon nageant à contre-courant, mais jamais encore de poisson volant en haut d'une colline. Hein? Oh, voilà la cabane du traître qui vole les secrets d'État. Comment le sais-tu, l'astuce? Ne pose pas de questions idiotes, dingue. Comment Christophe Colomb a-t-il su que la Terre était ronde, hein? Je le sais, un point, c'est tout. Aussi, avec un œuf. Oh. Bon, l'opération suivante consiste à savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cabane. C'est exactement ce qu'il faut pour ce genre de travail. Le dispositif d'écoute toute conversation en retransmission instantanée, Tu es sûr que ça va nous permettre d'entendre ce qui se passe à l'intérieur? Regarde et écoute. Si j'avais su... Je voudrais pas te faire de peine, l'astuce, mais je crois que tu as commis une bilveusée. C'est censé se mettre à l'oreille. Oh, j'entends des voix. Maintenant que nous avons les plans ultra secrets, nous pouvons ouvrir la chambre forte ultra secrète quand nous le voulons, hein, monsieur Macabre? Oui, Diamant Brut, et nous emparer de tous les documents d'État ultra secrets qui s'y trouvent. Ce sont eux, Diamant Brut et Macabre. Eh bien, les enfants, la chose est claire, nous avons affaire à nos vieux ennemis. Bien, filons les capturer séance tenante. Je ne pas comme ça, dingue, ça pourrait être dangereux. Hein? Il faut agir par surprise. Oui, mais comment allons-nous faire, dis? Nous gagnerons la cabane en marchant derrière la fusée. Et voilà, elle est partie comme une fusée, mais pour aller se cacher. Laissez-moi faire, je sais comment la prendre. Je saurais bien la convaincre. J'ai l'impression que Balabar, c'est un tantinet vent fait. Bon, vous y êtes, à 3, on force l'entrée de la cabane. 1, 2, 3. Bien, vous êtes tous en état d'arrestation. Mais qui est en état d'arrestation? Il n'y a personne. Ils ont pas pu filer par la porte de derrière, il y en a pas. Et peut-être qu'ils ont filé par cette trappe dans le plancher. Une trappe dans le plancher? Ouvrons la trappe et descendons attraper ceux à qui la trappe a permis de se sauver. Oh là 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 là, il fait sombre, et j'ai peur, moi, ici. Il est évident qu'on ne peut pas aller plus loin. Ce levier ouvre peut-être une autre porte secrète. Un joli travail, dingue, aucune chance de pouvoir sortir. Ça aurait pu être pire. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire? Si, par exemple. Eh ben, c'est dans des circonstances comme celle-ci que je regrette de ne pas être un oiseau. T'affole pas, Bominous. J'ai le moyen de nous sauver tous. Un parachute? Tu brûles. Génial, Ruru, ton invention. Et comment l'appelles-tu? Sous-vêtements brevetés.
Je sais que la nouvelle n'a rien de réjouissant, mais je crois qu'on a atterri dans une grotte souterraine. Oh, l'astuce, qu'est-ce que c'est? Oh, drôle d'idée de mettre un gramophone à cet endroit. Drôle d'endroit pour y mettre n'importe quoi. Mets-le en marche. Mets-le en marche. Oui, voilà, minute. C'est Madame X qui parle. Félicitations, les chacabots. Vous êtes tombés dans mon guet-apens. Vous êtes prisonniers dans une de ces cavernes souterraines de Carlsbad, à une profondeur dont aucun être n'est jamais remonté. Adieu, chacabots, et bon débarras. C'est Madame X. Eh bien, il semble que nous ayons un autre scélérat, veux-je dire, à ajouter à notre liste. Ne quittez pas. C'est pour toi, l'astuce. Allô? Oh, allô, chef? Quoi, comment dites-vous? Abandonner la mission. C'est un guet-apens. Macabre, Diamant Brut et Machiavélique sont chargés, Madame X, de nous liquider une fois pour toutes. Oh, oui, il est gentil, le chef, de nous mettre en garde. Oh, oui, merci du conseil, chef, mais il est un peu tard. Nous sommes déjà tombés dans le guet-apens. Oui, merci, chef. Nous aussi, chef. Qu'a-t-il donc dit? Mais il m'a dit qu'il garderait de nous un excellent souvenir. Messieurs, une excellente nouvelle. Je suis heureuse de vous informer que vous ne serez plus jamais importunés par les chacabots à l'avenir. Nous savions que nous pouvions compter sur vous pour faire du bon travail. Voici votre $1 million. Cacambé. Messieurs, je vous remercie. Cette association s'est avérée profitable et pour moi et pour vous. Jamais nous ne trouverons la sortie de ce grand canyon souterrain. Oh, que si, nous la trouverons. Oh, tu crois? Oui. J'en suis sûr. Mon indicateur diffus à Bouvy par déplacement d'air nous fera découvrir la sortie de cette caverne en moins de temps qu'il en faut pour souffler une chandelle. Je suis sceptique. Tu as tort, regarde. Premier temps, l'appareil est propulsé verticalement en l'air. Crac. Deuxième temps, une bougie est allumée. Quick. Et quand un souffle de vent venant de l'issue l'éteint, zoom, l'appareil photo sort, le petit oiseau aussi s'est propulsé dans cette direction et puis ça prend déclissé du chemin de la sortie E. Sensationnel! Félicitations, Rhubarbe. Ces clichés sont meilleurs qu'une carte. Et quel est ton plan, l'astuce, à présent? Premier point, nous faisons l'ascension de la paroi, traversons le gouffre sans fond, longeons la vallée des stalactites et arrivons finalement à la sortie. Deuxième point, nous capturons Madame X et ses 3 complices et déclarons mission accomplie. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'attend-on pour aller escalader, traverser, longer et capturer? Eh oui, en route maintenant pour récupérer la fusée et régler son compte à Madame X. Comment appelles-tu cette opération, l'astuce? L'opération trahison, tromperie, entourloupette et double jeu. Premier point, nous faisons savoir aux 3 scélérats que nous ne sommes plus dans la caverne. Ah ouais, une nouvelle qui va les rendre furibards. Ils retourneront voir Madame X pour récupérer leur argent. Exact. Deuxième point, nous nous glissons chez Madame X, lui prenons son $1 million et le remplaçons par de faux billets. Et Madame X pensera que les 3 scélérats l'ont trahi. Et ça la rendra extrêmement furieuse. Troisième point, Rhubarbe se fait passer pour un représentant qui vend des appareils pour se venger des scélérats. Madame X lui achète tout son stock pour se venger de ses propres scélérats, et une fois qu'elle a capturé les 3 hommes avec les appareils, nous la capturons elle et déclarons mission accomplie. Ça, c'est le genre de plan qu'on aime à se mettre sous la dent. Et ben alors, qu'est-ce que t'attends pour mordre dedans, Dadé? Je vais me déguiser en Diamant Brut et tendre un piège à cette crapule de macabre. Allez. Bon, tout ce qu'il me faut, c'est 8 ou 9 livres d'air chaud et le tour sera joué. Diamant Brut, que venez-vous faire ici? Cette menteuse de Madame X nous a abominablement trahis. Les chacabots ne sont pas prisonniers dans la caverne. Ah non? Non, et je parierais qu'ils partagent le $1 million avec Madame... Diamant Brut, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous? Un peu trop d'air chaud. Je veux dire, je suis si furieux que je peux à peine garder mes pieds au sol. Je vais chercher Machiavélix, nous irons voir Madame X et récupérer notre argent et régler nos comptes.
Quand Diamant Brut est furieux, il explose. Donc, Macab, Madame X nous a trahis et s'est moquée de nous. C'est exact, Machiavellix. Qu'avez-vous l'intention de faire en l'occurrence? J'avertis Diamant Brut et nous nous retrouvons tous chez Madame X. Vous avez là une excellente idée, je vous y rejoins plus tard. Oh, très peu pour moi. Je vous répète qu'elle nous a trahis et que les chacabots sont bien en vie. Oui, et le pire de tout, c'est qu'ils font cela avec notre argent. Personne ne vole à Diamant Brut $1 million et s'en sort indemne. Bon, rhubarbe, une autre fois, une si silencieuse. Une chance que le bruit ne nous ait pas fait repérer. Pourtant, elle était brevetée. Pourquoi elle n'est pas sortie par la porte? Elle est ouverte. Mais parce que nous sommes les chacabots et que c'est notre devoir de faire paraître difficile tout ce qui est facile. Bon, en route maintenant, on se tait, on me suit. Nous allons nous emparer des dollars à l'aide de notre capteur extensible et les remplacer par de faux billets. Oh, le bel argent. $1000, $2000, $3000. Ça y est, le million est dans cette chambre. Ainsi que Madame X. Vite, Ruru détourne son attention, qu'on puisse subtiliser les billets. Quelques tours de clé, clic-clac, et hop, c'est parti. Qui cela peut-il être? Tiens, c'est étrange. Il n'y a personne. Oh. Vite que je retourne continuer de compter mon bel argent. Eh ben, elles vont en avoir une surprise. 2000 $, 3000 $. Oh, mais voyons, depuis quand la monnaie imprime-t-elle les visages des chacabots sur les billets de $1000? De la fausse monnaie, rien que de la fausse monnaie. Diamant Brut, Macab et Machiavellix m'ont tous trompé. Fort bien, personne ne joue de tour pareil à Madame X sans le payer très cher. Je me vengerai d'eux, même si c'est la dernière chose que je fais en ce monde. Et de quelle façon? Madame, mes hommages, je suis le représentant en PSTA-TSD. PSTA-TSD, qu'est-ce que cela veut dire? Pièges, accélérail, dispositifs anti-vilain tour et supercheries diverses, madame, n'est-ce pas? Et connaissant votre réputation, je suis certain que mes articles ne manqueront certainement pas de vous... Piège à scélérat, dites-vous? Je prends toute la collection. Installez-les immédiatement, car je vais en avoir besoin dans très peu de temps. Quand les appareils seront-ils prêts à fonctionner, messieurs? Mais dès maintenant, madame. Quand vous abaissez ce levier face au sud, la fête commence. Et quand vous abaissez ce levier-là, la fête est finie. Oh, oh, oh. Excellent. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attirer ces crapules ici, dans ma maison. Ce sera pas la peine, Madame X. Voilà les crapules qui arrivent face au nord. Je vous donne ma parole que Madame X va passer un mauvais quart d'heure. Calmez-vous, Diamant Brut. Je ne voudrais pas vous voir flotter en l'air à nouveau. Flotter en l'air? Qui flottait en l'air? Mais messieurs, je vous en prie, ne nous laissons pas distraire. Vous, traîtresse que vous êtes, vous n'avez pas liquidé les chacabots, hein? Comment je ne les ai pas liquidés? Et qui ose ici m'accuser de traîtrise? Traître et menteur vous-même! Rendez-nous notre $1 million, tricheuse, menteuse, voleuse que vous êtes! Tricheuse et menteuse? Et comment qualifiez-vous le joli tour que vous m'avez joué en me donnant des faux billets? Des faux billets? Je vois que toute discussion est inutile, Madame X. Vous avez parfaitement raison, cher monsieur. Mais je ne peux plus bouger. Nous sommes tombés dans un piège! Hein, que c'était astucieux. Je vais vous liquider, messieurs, une fois pour toutes, comme je l'ai fait pour les chacabots. Laissez-moi sortir d'ici! Au secours, les chacabots! C'est vous qui nous avez bien eus en fin de compte. Rappelez-vous le vieux dicton, Madame X, les meilleurs pièges à souris et à voleurs souvent attrapent le piégeur. Que je voudrais avoir dit ça. Et voilà, une autre mission accomplie. Oui,
Les coupables sont tous allés en prison et le $1 million, il est allé à une œuvre de charité. Voilà, parlez-moi d'une mission, ce n'était que trahison, tromperie, traîtrise, mensonge, entourloupette et double jeu, guet-apens, piège et embuscade. Et nous avons déjoué les pièges, trompé les traîtres et capturé les menteurs et les scélérats. Tu pourrais nous répéter un peu ça? Bien sûr, parlez-moi d'une mission, ce n'était que trahison, tromperie. Oh non, non, pitié, on va pas subir ça à nouveau. Oh, voici un amas de ferraille qui ne met pas d'inconnu. Oui, on dirait la voiture de mon beau-frère, quand ma sœur a essayé de la rentrer dans le garage. Félicitations les chacabots pour cette mission si bien accomplie. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes! Vite, planquez-vous! 5, 4, 3, 2, 1, destruction! Youpi! Ouah! Je me demande ce qu'il a à sauter comme ça. Il me rappelle mon beau-frère quand il a été piqué par un essaim d'abeilles.